Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Normandie sur Radio Sensation. La thématique aujourd'hui, Territoire 2020, et au cœur de cette thématique, l'écologie. Nous allons en parler dans un instant. Quelle est également la place des associations pour cette question écologique, et faut-il d'ailleurs repenser les associations pour demain? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Jérôme Pinel, directeur d'Allegra. Bonjour. Bonjour. Véronique Ledantec, directrice de Contact Service, qui a d'ailleurs la gentillesse de nous accueillir dans ses locaux ici à Évreux. Bonsoir. Bonjour. Et Claude Ordioni, qui est membre d'Alternativa. Bonjour à vous. Bonjour. Nous a rejoint également Paul Magnan. Vous êtes membre de différentes associations ici au sein de l'agglomération d'Évreux. On s'interroge notamment sur la place du bénévole dans les associations. Est-ce que c'est facile de recruter? Est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, on constate plutôt des problèmes et voire même un déclin de l'engagement des bénévoles? Comment peut-être repenser la place du bénévole dans les associations? Moi, ce que je constate, c'est que l'engagement des bénévoles a un peu évolué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien s'investir sur des actions ponctuelles, mais pas pour venir à un conseil d'administration, à un bureau, faire vivre une structure. Alors, le paradoxe, c'est que s'il n'y a pas de structure, il y aura du mal à avoir des actions. Et donc, une des questions que moi je me pose, c'est comment faire concilier, donner envie à des bénévoles qui s'investissent de manière ponctuelle et de manière très intense, à aussi prendre leur part dans faire vivre une association, parce que c'est quand même aussi un apprentissage de la démocratie participative. Et donc, il y a un vrai souci. Exemple, j'ai organisé avec d'autres un repas sur Madagascar dans le cadre d'une association de personnes en situation de handicap. Il y a une équipe de bénévoles qui se sont investis de manière très importante, sauf que avant et après, il y a un vrai travail pour aller passer les commandes, réfléchir à ce qu'on va faire, faire les comptes. Et là, il y a quand même beaucoup moins de personnes. Donc il y a un besoin quand même réel de structure. Voilà. Et une autre question qui, moi, me travaille, c'est dans un certain nombre d'associations, c'est les relations entre les salariés et les bénévoles, qui n'ont pas forcément les mêmes impératifs. Surtout quand c'est des associations qui dépendent d'une association nationale où il y a des problèmes de finances, il faut faire des économies. Et donc là, il y a une problématique, des tensions. Alors sans parler de grosses associations nationales, on peut déjà se tourner vers Véronique, puisque vous êtes confronté justement au quotidien à ce problème, un côté salarié et également bénévole au sein de votre structure. Comment vous gérez les deux ? D'abord, nous, les bénévoles sont essentiellement des administrateurs. Donc, ce sont des fonctions d'organisation et des fonctions plutôt de perspective, de qu'est-ce qu'on va faire. Ils sont peu investis dans le quotidien, sauf sur des actions ponctuelles, des ateliers, des rencontres, du soutien sur une animation. Mais il n'y a que les administrateurs qui sont investis dans les dimensions bénévoles. C'est un peu particulier parce qu'on est avant tout une association qui avons beaucoup de salariés. Et la production, c'est elle une chance. Est effective. Non, c'est une typologie. Voilà, parce que je pense que ça ne s'oppose pas. Je pense que tous les modèles peuvent cohabiter sans aucun problème. Donc l'opposition, moi je la vis pas, je l'imagine même pas. C'est en cohérence. Voilà, c'est pas un souci. Après, peut-être que l'idée, à un moment donné, c'est que la structuration qui est associative aujourd'hui, ce sont des bénévoles qui pilotent l'association. Il y a peut-être d'autres modèles à trouver sur les modes de gouvernance et sur les modes d'investissement. Parce qu'à l'inverse, nos salariés qui sont investis dans d'autres associations, c'est vrai que ça fait des grandes journées. C'est vrai aussi que ça nécessite pour des disponibilités que moi, en tant qu'employeur, j'autorise, puisqu'on me demande des changements d'horaire, des manières de faire des horaires différents pour permettre des investissements. Là, on voit bien que c'est poreux et il faut discuter entre la notion de production, d'efficacité au travail et puis l'engagement bénévole, si on ne veut pas que le bénévolat se résume à des gens sans travail ou à la retraite. Claude Ordioni,
Comment vous pensez qu'on peut faire concilier le côté salarié et le côté bénévole? Alors nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'on a que du bénévolat dans notre Est-ce que collectif. justement il vous manquerait des salariés ou pas? Est-ce que ce serait une volonté de votre part de vouloir salarier des gens dans l'association? Pour ça, Est-ce il que ce serait faudrait possible? que financièrement on puisse le faire. Et nous, le financement, c'est simplement les adhésions des particuliers et des associations. Donc c'est quand même assez limité. Oui, bien sûr, ça serait bien que sur certaines actions, on puisse avoir un personnel salarié à mi-temps ou à temps complet d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait peut-être penser à des défraiements, par exemple, ne serait-ce que ça? Commencer peut-être au bas de l'échelle, j'ai envie de dire, mais avec la volonté de progresser. Éviter de sortir des sommes importantes dès le début et peut-être rétribuer à sa juste valeur la personne qui s'est investie pendant un certain temps sur une action, par exemple. Oui, Sans mais qu'il y ait un contrat spécifique. il faut toujours qu'on ait un financement derrière. Voilà, c'est Le problématique. financement aujourd'hui se fait principalement par les adhésions et par les donations des différentes communes qui financent elles aussi les associations. On voit que les financements baissent. Est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas penser à une politique de refinancement des associations? Nous, au collectif, on n'a pas de subvention venant de la mairie ou de l'agglo. Donc on ne fonctionne que sur les adhésions et les dons éventuellement financiers. Donc, Il y a des associations qui fonctionnent aussi avec des financements des Oui. communes, ça existe. Oui, hein. oui. Soit des financements, soit des mises à disposition. Nous, par exemple, on a peu de financement de communes, mais on a plusieurs communes qui nous mettent des locaux à disposition gracieusement. Ça a une vraie valeur. Jérôme, votre avis sur la question? Vous avez plutôt des salariés Oui, alors moi je suis d'une génération, c'était plutôt des militants salariés, donc voilà, maintenant c'est vrai que les nouvelles générations ce sont plutôt des salariés, mais qui partagent quand même les valeurs et qui ont un sens dans le champ dans lequel ils travaillent vis-à-vis des publics avec lesquels ils sont. Ouais, il y a plusieurs typologies possibles, ça dépend des champs, ça dépend Est-ce que vous pensez que ça relancerait l'action associative s'il y avait une rémunération au bout? Non, mais, Ou est-ce qu'au contraire, ça gâcherait le côté bénévole? Non, moi j'apprécie ce côté bénévole, même éphémère, hein, je l'apprécie comme il est. Voilà, il faut s'y préparer. Nous, on met les actions en place pour qu'il existe, pour permettre l'engagement, la participation. Et après, on ne sait pas sur quoi ça débouchera, mais c'est comme une école. Voilà, une école de la vie, ils se construisent et peut-être qu'un certain nombre iront plus loin et s'investiront davantage ultérieurement. C'est un peu ça, c'est une école, une forme d'accompagnement éducatif. Après, on verra ce que ça donnera. Ce dont je suis certain, c'est qu'il sera compliqué pour les collectivités de se passer du monde associatif. Ça, c'est une certitude. Je ne vois pas comment on va pouvoir parler à l'ensemble des citoyens sans le monde associatif. Qu'il soit bénévole ou qu'il y ait des salariés, qui soient dans l'économie sociale et qui accompagnent des personnes, ou qui soient dans les quartiers et accompagner l'accompagnement scolaire d'ailleurs. Voilà, je vois pas comment aujourd'hui, et c'est pas le monde de l'entreprise qui va remplacer le monde associatif, donc on en revient au triptyque. Et peut-être que le monde économique pourrait contribuer aussi Bien à sûr, la vie bien des sûr, associations. bien sûr. Et puis, Ça aussi, ça pourrait être une il y a possibilité. déjà du mécénat de compétences, par exemple. Voilà, ça peut exister. On a du mécénat de compétences qui se met en place. Donc, c'est une participation à la société, à la vie de la société, des entreprises. C'est une forme aussi d'engagement à l'intérieur, à travers le RSE, des choses comme ça. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, le principal problème, c'est comment considérer les associations. Voilà. Il y a une partie financière et il y a une partie à l'intégrer dans les futures politiques à venir. Eh bien écoutez, on verra de toute façon ce que donneront les politiques d'ici les prochaines élections, donc au mois de mars. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Jérôme Pinel, je rappelle que vous êtes le directeur d'Allegra. Véronique Ledantec, directrice de Contact Service, merci d'avoir été avec nous. Et Claude Ordioni, vous êtes membre d'Alternativa. Merci également de nous avoir accompagnés. Un grand merci également à Philippe Tillet, secrétaire d'Association et Territoire, qui encadre cette thématique de Territoire 2020 et qui d'ailleurs va aller chercher la bouteille de cidre qu'il a mis au frigidaire.
clair. Et merci également à vous, Paul Magnan, de nous avoir accompagnés sur ce mag. Je rappelle que vous faites partie de différentes associations ici dans l'agglomération d'Évreux et que les associations, de toute façon, doivent continuer à vivre. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés, à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce mag sur notre site internet www.radiosensation.fr.